Vous le connaissez, lui, Dominique de Villepin, ex-premier ministre sous Chirac. Et qu'est-ce qu'il a eu comme brillante idée? Il n'a pas eu comme idée de vendre nos autoroutes à des sociétés privées comme Vinci, Area, Eiffage. Faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est comme contrat? Ils ont vendu pour 15 milliards nos autoroutes et ils ont signé un contrat de concession pour 30 ans. Donc on en a jusqu'à 2036. Je précise qu'ils savaient déjà que les sociétés d'autoroutes se faisaient d'énormes profits déjà en 2012. Voici une lettre qu'a écrite François Hollande au syndicat d'autoroutes, où il précise que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de profits, et il balance Sarkozy, parce que visiblement, c'est sous la pression de Sarkozy qu'on était obligé de vendre les autoroutes. Mais qui est ce type? C'est qui? J'arrive pas à comprendre. Bon, je ferme la parenthèse. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Regardez la lettre. Dans ce contrat, il est stipulé, puisqu'ils font une estimation de rentabilité, et ils ont estimé que ça allait être rentable à hauteur de 7,6%. D'accord? Or, un rapport est sorti en 2021 de l'Inspection Générale des Finances. Vous avez aussi un rapport du Sénat et un rapport de la Cour des Comptes qui dit la même chose. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Il dit qu'ils se font des super profits sur notre cul. D'accord? Ça, vous le saviez déjà, mais en termes de chiffres, c'est quoi en fait? Eh bien, nous apprenons que c'est pas 7% de rentabilité, mais autour de 12,50% pour Vinci, ou Area, peu importe, et l'autre c'est 11,49, quelque chose comme ça. C'est énorme, d'accord? Et pourquoi ils ont cette rentabilité? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est grâce à eux là. Enfin, ils sont trois même. Vous avez Macron, vous avez Laborne, et vous avez Colère, le bras droit de Macron, mis en examen pour plusieurs histoires de corruption, hein, je le rappelle. Alors, n'oublions pas que Borne a travaillé chez Eiffage, avec un poste très très important, avant qu'elle soit Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois-là? Eh bien, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés en 2018. Eh oui, eh oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont indexé le prix du péage sur l'inflation. C'est-à-dire, quand l'inflation augmente, les prix du péage augmentent. Donc, ils se sont fait des couilles en or, à tel point que on a estimé toutes les sociétés d'autoroutes confondues à un gain de rentabilité autour de 8 milliards. 8 milliards, d'accord? Et ça, c'est juste parce qu'ils ont baissé l'impôt sur les sociétés. Et par rapport à l'inflation, l'indexation sur l'inflation, ça va leur rapporter un gain autour de 6 milliards. Ça, c'est sur notre dos, d'accord? Alors, ce rapport est très intéressant puisqu'il a été étouffé, hein, je le rappelle, on l'a mis sous le tapis. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit que non seulement ils ont atteint largement l'estimation de rentabilité, puisqu'ils sont autour de 50%, et que dans ce cas, nous pouvons mettre un terme à cette concession prématurément. Eh oui, vous le saviez pas ça, hein? Oui, on peut casser le contrat, effectivement. Et pourquoi? Puisqu'il y a eu une autre affaire qui ressemble justement à cette histoire, puisque nous avons Olivet, c'est une commune du Loiret, avec 20 000 habitants, qui avait signé en 1933 avec Veolia une concession, un contrat pour une concession de 99 ans. D'accord? Donc c'était pour distribuer l'eau, l'assainissement et puis les déchets. Bon. Ils voulaient plus travailler avec eux, donc c'est allé jusqu'en procès. Et ils ont gagné en 2009, parce qu'ils avaient une concession qui est allée jusqu'en 2032. Il leur restait encore 23 ans en 2009. Il y a eu un jugement, ils ont gagné, donc ils ont pu résilier cette concession de 99 ans. Ils ont signé avec la Lyonnaise des Eaux pour un contrat de 9 ans. Au lieu de 99 ans, vous imaginez? Donc, cette affaire a fait jurisprudence, c'est-à-dire que nous, dans le rapport, ils le disent, parce qu'ils donnent des solutions dans le rapport, qu'ils peuvent très bien appliquer cette jurisprudence et casser cette concession qui va jusqu'en 2036, puisqu'ils ont largement dépassé leur rentabilité, et que dans ce cas-là, pour le bien commun et l'intérêt général, on peut soit casser le contrat, ou réduire la durée de concession, ou on peut aussi baisser, vous entendez, baisser les prix du péage à hauteur de 60%. Troisième option, bon, vous avez qu'à lire. Et comme tout contrat, quand vous le cassez, vous devez rembourser une certaine somme. Par exemple, comme vous avez des contrats avec le téléphone, si vous voulez casser votre contrat, vous devez payer la différence. Et là, c'est la même histoire. Ils avaient estimé autour de 40 milliards qu'il fallait rembourser aux sociétés d'autoroutes. Sauf que, comme ils ont dépassé l'estimation, ça devient caduc. Ça devient caduc. Ça n'a plus lieu d'être, si vous voulez. Donc, on n'a même pas besoin de rembourser ces 40 milliards. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Eh bien, c'est la question numéro 1 qu'il faut se poser. Pourquoi ils ont enterré l'affaire? Pourquoi ils ne veulent pas casser cette concession? Pourquoi ils ne veulent pas casser la durée de concession? C'était étrange, vous ne trouvez pas? Déjà que Macron a tout fait pour qu'il se fasse encore plus de couilles en or, hein? Et pourquoi ils ne veulent pas casser le contrat? Pourquoi? Mais pas parce que peut-être qu'ils sont actionnaires aussi. Va savoir. Je vois que ça, hein, je ne comprends pas. Ils ont tout
dans leurs mains, parce que dans ce rapport, on leur donne des solutions. Vous pouvez utiliser la jurisprudence d'Olivet. Vous pouvez donc casser le contrat dans l'intérêt général, mais ils le font pas. Ils peuvent même baisser les prix s'ils veulent, mais ils le font pas. Voilà. Alors, le chiffre, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est 15 milliards qu'ils ont donné de dividendes aux actionnaires. 15 milliards. Et il faut savoir aussi que ils ont investi que 3 milliards dans l'investissement. Donc, je ne sais pas, pour mettre des péages peut-être. Donc, 15 milliards de dividendes pour les actionnaires. C'est énorme. Hein, c'est intéressant quand tu es actionnaire, n'est-ce pas? Alors, Dupont-Aignan le dit. Pourquoi on ne supprime pas tout bonnement ce contrat? Pourquoi on ne supprime pas tout bonnement le prix des péages? On peut le faire. Il faut savoir qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. En Île-de-France, il n'y a pas d'autoroute. En Allemagne, il n'y a pas. Enfin, c'est gratuit, les autoroutes. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'on a amorti depuis des années, on a payé je sais pas combien de fois ces autoroutes, au moins 2 ou 3 fois. Donc ça suffit. Je ne vois pas pourquoi ils ne le font pas. Vous voyez qu'ils travaillent pas pour nous. Pourtant, on les paye pour qu'ils nous défendent. Mais regardez ce qui se passe. Que ce soit le Sénat ou les députés, ou l'Assemblée nationale, ils ne font rien. Ils ont enterré l'affaire. Vous imaginez, ça date de 2021. Nous sommes en 2025. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Trouvez-vous normal, alors qu'ils ont largement dépassé l'estimation, pourquoi ils ne font pas tout pour récupérer ces autoroutes? Elles sont à nous. Et comme ça, les autoroutes seraient gratuites. C'est bien la question. Pourquoi ils ne le font pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci. Et surtout qu'ils ne viennent pas nous dire que c'est l'entretien qui coûte cher. Non. L'entretien, c'est 1 milliard par an, soi-disant. Avec toutes les sociétés confondues. Quand je parle, je parle de toutes les sociétés d'autoroutes confondues. 1 milliard, ça leur coûte. C'est rien. Mais quand on voit la gueule des autoroutes, excusez-moi, est-ce qu'il y a de la lumière sur les autoroutes? Il y a des choses intéressantes? Enfin, plus de ça, ils ont la main sur toutes les aires d'autoroute, là. Ils ont la main sur ça aussi, Et ils nous vendent de la merde, la bouffe, vous avez vu, c'est que des trucs transformés dégueulasses. Ils ont la main sur tout. Parce qu'en plus des autoroutes, ils se font un gain de fou avec l'essence, ils se font un gain aussi sur les aires d'autoroute. Vous avez vu les prix quand vous achetez un truc, une bouteille d'eau, un sandwich, dégueulasse en plus? Non mais ça devrait être gratuit, l'eau. Merde, surtout l'été, ça devrait être gratuit, je comprends pas qu'on nous vende de l'eau en fait. Bref, ils se font des couilles en or. 1 milliard ça leur coûte, ils te parlent de l'entretien, ça coûte cher. C'est faux, ça coûte rien du tout, ça coûte 1 milliard, c'est tout. Quand vous pensez qu'ils ont distribué 15 milliards de dividendes aux actionnaires, qu'est-ce que c'est 1 milliard? En plus, je suis sûr qu'ils ont surestimé. Incroyable. 15 milliards de dividendes, vous imaginez? Incroyable. Je rajoute que ce Villepin nous coûte autour de 200 000 euros par an, d'avantages en nature et autres privilèges. Donc, il nous l'a bien mis profond, avec cette histoire de vente des autoroutes. Mais en plus, depuis 2007, il nous coûte autour de 200 000 euros par an. Il s'embête pas. Voilà, je voulais le préciser. Merci.